Yes, c'est parti. Et je me suis fendue d'une présentation. Attention, attention, hein. Dites-moi, ou dans le chat, ou directement en participant, vous me dites. Est-ce que déjà vous utilisez Notion? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ok. Et tu as tenté, mais c'était pas si simple et en anglais en plus. Ah, ouch, pourquoi en anglais? Euh, Ah ouais, pourquoi en anglais? Alors, tu iras voir dans tes paramètres de Notion, peut-être. On pourra peut-être aller le voir ensemble, mais tu as la possibilité, logiquement, de l'avoir en français, me semble-t-il. Euh, bon, donc vous n'utilisez pas. T'es jamais allé voir. Ok, bon, bah, je vais te montrer. Euh, Ce que j'ai voulu vous faire pour aujourd'hui, donc c'est une présentation de l'outil, mais au travers de la façon dont moi je l'utilise et pourquoi je l'utilise. Donc on va vraiment rentrer dans mon notion et en même temps je vais vous amener des éléments un peu techniques, un peu vraiment de la base de la présentation de l'outil pour que vous puissiez commencer à aller mettre les mains en fait dans Notion. Alors déjà, est-ce que vous avez un compte Notion? Non, ok. Donc moi, ce que je vous propose déjà, c'est d'aller vous créer un compte. C'est très rapide. C'est très rapide. Il faut juste une adresse mail. Hop, je vais essayer. Ah mince, alors moi, ça m'envoie directement sur mon Notion. Notion.com. Hop, voilà, je vous mets un lien dans le chat. Bon, c'est notion.com, hein, c'est pas très original. Et dessus, vous pouvez aller vous créer votre compte. Si vous avez un lien, un compte Google, vous pouvez directement le créer avec votre adresse Google si vous voulez. Ça vous permettra déjà de vous mettre dessus et d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Et puis, eh bien, on va tout de suite démarrer cette magnifique présentation que je vous ai préparée. On y va, je vais partager mon écran. Ah, oula, c'est parti. C'est parti plus vite que ce que je voulais. Hop, où est-ce que je peux? Voilà, partager ici mon écran. Tac. Alors, vous allez me dire ce que vous voyez. Est-ce que c'est bon? Vous voyez ma presse? Ok, super. Ah, mais là, après, je rebascule comme ça et je ne peux pas vous avoir. Tac. Ah oui, voilà, c'est bon. Ok. Donc, on y est. Donc, utiliser Notion, moi, je l'ai appelé pour simplifier et clarifier son business et son cerveau. Alors, moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'aide à simplifier drastiquement et à centraliser toutes mes idées, mes projets et mes différentes activités. Euh, alors, hop, je voulais avoir accès, logiquement, je dois avoir accès à mes petites notes, mais il n'a pas décidé de me les donner, donc tant pis, je ferai sans mes notes. Hop, ce qu'on va faire, c'est que, donc je vais vous faire découvrir l'outil. Comment est-ce que je l'utilise quand on est à plusieurs, donc en équipe, hein, donc quand j'ai du monde dans ma team ou quand je suis sur des projets qui appellent à des collaborations, ça pour moi aussi c'est une équipe, ok. Mon utilisation de Notion toute seule, moi ce que j'en fais, à quoi ça me sert. Je vous ai préparé un petit défi, hein, histoire de hop se mettre en action après, et puis passage de questions-réponses. Si vous avez des questions, d'ailleurs, vous pouvez déjà les mettre dans le chat. Ça me permettra de pouvoir vous y répondre ou alors j'y réponds au fur et à mesure. On va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. C'est OK pour tout le monde? Impeccable. Donc, on y va, on continue. Alors, je vais mettre plutôt là-dessus. Hop, qui suis-je? Ça, vous le savez. Mais j'ai juste voulu mettre ça parce que pour vous expliquer un petit peu plus, moi, ce que je recherchais dans l'outil et le fait que donc vous le savez, j'ai plusieurs entreprises, j'ai plusieurs clients, plusieurs offres et plusieurs activités. Et moi, ce que j'aime, c'est, alors, je suis fan de l'organisation. Donc, j'ai différentes activités et moi, mon plaisir, c'est d'avoir du temps pour ce que j'ai envie de créer et pour ce que j'ai envie de vivre dans la vie. Donc, tout ce qui peut me faire gagner du temps,
c'est quelque chose sur lequel je suis capable de passer du temps, un petit peu les mains dans le cambouis, etc., pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne et savoir si au final, ça va vraiment être quelque chose qui va réduire mon temps et me rendre beaucoup plus efficace et donc m'en libérer pour pouvoir vivre ma vie. Moi, l'organisation, je la vois vraiment comme ça. C'est pas quelque chose de lourd, c'est au contraire quelque chose qui sert à ma liberté d'entreprendre et à ma liberté de vivre. Et donc, j'ai testé beaucoup d'outils aussi en travaillant seule, en travaillant en équipe. J'avais pas forcément les mêmes besoins. Et vraiment, moi, j'ai découvert Notion en 2019. Je vous cacherai pas que ça prend un peu de temps au démarrage. Donc, il faut aussi se dire que si on veut y aller dedans, il va falloir être en apprentissage, en fait, avec cet outil. D'autant plus que moi, ce qui me plaît énormément dans cet outil, c'est que c'est pas figé. Et comme mon cerveau et mes idées et mes projets, ils sont pas figés, eh bien, vous allez voir que les liens qu'on a créés à un moment donné sur une page, parce que tout fonctionne sous forme de page et de base de données, peuvent être modifiés tout le temps. C'est un petit peu, et moi c'est la limite que j'ai après dans mes cahiers, dans mes blocs-notes, hein, c'est que quand je commence à me noter quelque chose, hop, ça peut faire le lien avec autre chose que je me suis noté ailleurs. Et donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on finit par faire? On reprend un cahier, on reprend une page pour rassembler un petit peu toutes ces idées. Or ici, j'ai pas du tout besoin de ça. J'avais une idée ou un projet qui était stocké quelque part, j'en ai une nouvelle à un autre endroit. Et ben, en fait, c'est hyper simple de pouvoir les rassembler et même de recréer un environnement avec tout ça. Vous me suivez toujours? Ok, super. Donc, donc cet outil, alors autre chose aussi, vous savez que, et ça on a déjà eu des workshops là-dessus, on a eu un workshop notamment sur les process, c'est que je ne vais pas tester un outil ou chercher un outil avant d'avoir identifié mon besoin. Donc je suis à chaque fois repartie de mes besoins. Et nos besoins, ils évoluent forcément avec le temps, avec ce qu'on crée, et voilà. Ce que j'aime aussi dans cet outil, c'est que moi, j'ai eu une période de ma vie où j'ai été nomade, c'est-à-dire que j'étais sur deux régions tout le temps, n'importe quand, et j'avais besoin vraiment d'avoir un espace où je pouvais retrouver très facilement mes liens, mes documents. Notion, c'est un espace aussi de stockage hyper puissant et pour pouvoir naviguer en fait sur tous mes appareils très facilement. Donc bah, c'est lui vraiment qui s'est imposé par rapport aux autres. Donc ça, l'accès facile à toutes mes données. Le fait d'améliorer systématiquement le processus, ça c'est dans Notion aussi que je le vis et je ne l'ai pas vécu dans les autres outils. Et puis de m'organiser très facilement. Donc, hop, est-ce que là, vous avez vu que j'avais changé? Ouais, on le voit là, je change d'écran. Hop, est-ce que, tac, est-ce que vous êtes sûr à quoi peut servir Notion? Oui, c'est bon? Ok, donc il y a un petit temps de... Ça marche. Donc, bah, en fait, Notion, ça sert à tout ce qu'on veut. Et je vous l'ai mis, sauf la cuisine et ménage. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Bah, franchement, la cuisine, moi, c'est vraiment c'est pas mon truc. Ah ouais, voilà, on est plusieurs à partager ça. Ouais, voilà, c'est pas ma passion. Donc, d'ailleurs, il y a zéro espace Notion en cuisine, hein. C'est vraiment pas un truc que je lui ai réservé, mais ne serait-ce que quelques minutes de réflexion. Donc, mon Notion. Il va servir à des prises de notes, de la gestion de projet. Donc, ce que j'entends par gestion de projet, c'est de la création en fait du projet, de la réflexion du projet jusqu'à la structuration du projet. On peut même, si vous connaissez, dans la gestion de projet, on va utiliser les diagrammes de Gantt, par exemple, qui sont des diagrammes voilà, qui vont nous permettre de définir, vraiment détailler toutes les tâches d'un projet, les micro-tâches, etc. Ça, on peut le gérer dans Notion. Il y a aussi, on peut l'utiliser comme calendrier, agenda. Il se connecte à tous les agendas déjà qu'on a. Sur la gestion et le suivi de l'équipe, moi j'utilise également pour ça. Sur la gestion des tâches, la gestion de ma to-do, ça c'est dans Notion. Et quand je parle de to-do, je parle des tâches qui vont être uniques ou des tâches qui vont être récurrentes. Et ça, on a beaucoup de récurrence aussi dans la gestion de nos business. Donc ça, ce sont des choses que je gère dans Notion. Calendrier éditorial, sachez qu'il y a plein de templates là-dessus. J'ai testé beaucoup de choses, moi, sur Notion. Et en fait, là, pour le coup, je vais pas faire de la pub sur Notion. Moi, je reviens au bon vieux papier qui me va beaucoup mieux parce que comme j'ai cette tendance à me démultiplier, quand je clique à un endroit, je pourrais cliquer pendant 2 heures à 15 endroits différents. Et ben là, sur la com digitale, j'ai constaté que c'était pas optimal pour moi. C'était très beau. Franchement, visuellement, j'adore tout ce que j'ai fait.
mais c'est trop complexe. Je suis allée vraiment dans un niveau de raffinement dont j'ai pas besoin. Donc, je l'ai géré en dehors de Notion. Ça ne veut pas dire que j'y retournerai pas, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Stockage de données. Moi, j'ai arrêté de mettre des données déjà sur Google Drive, ça, j'aimais pas du tout Google Drive. Sur mon ordi, enfin sur mon Mac, je vais en stocker certaines, mais vraiment là sur Notion, je vais stocker tout ce qui concerne l'entreprise, enfin les entreprises. Donc c'est là-dessus que je retrouve tout ça. Quand je parle de stockage de données, je parle de documents, je parle de vidéos, je parle de visuels, vraiment le maximum de choses qui me permettent aussi d'alléger ce stockage sur mon ordi en fait. Mon CRM, donc un CRM, c'est un outil de suivi de clients. Ça, je le gère dans Notion. Là aussi, je mets un petit bémol sur le CRM parce qu'en fonction de ce que vous voulez, en fonction de la complexité de votre suivi, Notion ne sera pas forcément le plus adapté. Moi, aujourd'hui, c'est plutôt simple. Ce que je veux, c'est quelque chose de simple, donc je l'ai créé dans Notion. Mais il y a un outil qui est très bien là-dessus qui s'appelle HubSpot et où là, vraiment, on upgrade son suivi client. Et il y a toute une version gratuite sur HubSpot là-dessus. Et puis, bah, c'est mon deuxième cerveau, hein, clairement. Dans Notion, j'ai une idée, il y a quelque chose que j'ai envie de développer, il y a quelque chose que j'ai envie de stocker. Eh ben, j'utilise Notion. C'est vraiment là où je vais euh, enlever ce qui pour moi est de l'ordre de stockage inintéressant en fait pour mon cerveau. J'ai besoin d'alléger au maximum mon cerveau sur des choses qui sont d'actualité pour moi, pour m'aider à être focus sur ce sur quoi je dois être focus, donc qui fait le lien avec mes objectifs. Et après, tout ce qui va arriver, bim, ça part globalement dans Notion. Il y a une autre appli que j'utilise avec Notion. Ce que je vous dis là sur les prises de notes, c'est pas tout à fait vrai. Je vais faire de la prise de notes dans Notion quand je sais déjà où, à quel endroit dans Notion je vais aller le mettre. Si c'est en lien avec un projet, si c'est en lien avec une offre en cours, etc., je sais où le retrouver dans Notion, donc je vais aller faire ma prise de notes là-dedans. Si je suis en train de créer un nouveau workshop, voilà, hop, ça va être dans Notion. Par contre, j'utilise beaucoup encore, et ça me va très bien, juste l'appli Notes sur mon téléphone. Voilà. Ça, vraiment, je l'utilise. Et quand même, de temps en temps, je vais faire un petit nettoyage, un petit déstockage à l'intérieur. Voilà, parce qu'en fait, parfois, à force de prendre des notes, je ne sais même plus ce que j'ai pris. Mais là, ça va être des notes qui vont être pour moi très rapides et je sais que je vais les utiliser très vite au niveau de mon appli Notes. Dans Notion, c'est plus des choses qui sont en train de maturer. OK pour ça. Donc, ensuite. C'est quoi les avantages pour moi d'utiliser cet outil dans mon business actuellement? Ben, clairement, ça me fait gagner du temps pour retrouver toutes mes notes sur mes projets. Je sais où c'est. C'est pas un coup sur mon ordi, un coup sur mon téléphone, un coup sur mon iPad. C'est dans Notion. Ça, je vous l'ai dit, je peux me connecter très facilement avec lui de n'importe où et où que je sois sur n'importe quel matériel. C'est aussi, il fait le lien avec beaucoup en fait d'outils que j'utilise déjà et que vous pouvez et que vous utilisez sans doute déjà dans votre business. Donc Canva, Excel, je vous les ai mis Google Drive. Moi, je déteste Google Drive, mais je sais qu'il y en a qui sont fans de ça. Vraiment, je vous ferai jamais un workshop sur Google Drive. Calendrier, TimeOS, c'est une appli dont je vous en ai parlé. Il se connecte directement dans Notion, il me renvoie directement toutes les synthèses des rendez-vous dans Notion, c'est impeccable. Make, c'est un outil d'automatisation. Il y a des choses qui sont déjà automatisables dans Notion sans avoir besoin d'un logiciel tierce. Et puis, il y a des choses qu'on peut automatiser. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser Make. Donc, je peux aussi utiliser des automatisations avec Make, ça je vous le dis, pour gagner encore du temps, c'est-à-dire traiter encore des choses sur lesquelles j'ai pas besoin de passer, j'ai pas de valeur ajoutée dessus. Donc, vraiment, tout ce que je peux réduire là comme intervention là-dessus, je vais le faire. Il me permet aussi de déstocker mon cerveau de tout ce que j'ai comme idée, comme pensée, etc. et de rester focus. Et enfin, il est, ça je vous l'avais dit au démarrage, hyper adaptable et ajustable. Et quand on fonctionne en multi-créative, etc., ça marche très très bien. Voilà pour ça. Ce que j'ai essayé avant Notion, pour vous donner un petit peu un repère. Donc, le fameux Google Drive, lui, s'est pris des croix rouges à peu près partout, hein. Voilà, dans ce que je m'étais mis essentiel, j'ai flingué Google Drive. Donc, sur le suivi d'équipe, je le trouve super nul. En tant que CRM, bah, en fait, il n'a pas cette partie-là. Donc, je m'en fous, j'utilise pas Google Drive.
pour lier mes prises de notes. Alors, qu'est-ce que j'entends par lier une prise de notes? Ben, à un moment donné, dans Notes, par exemple, je vais ouvrir une note et puis je vais y mettre quelque chose. Voilà. Et puis, 3 jours après, je pourrais ouvrir une nouvelle note et y mettre encore quelque chose. Mais en fait, parfois, je suis dans la même thématique. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est que ces notes, elles se retrouvent entre elles. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ça sur mon appli Notes. Par contre, dans Notion, je l'ai. Évidemment, dans Google Drive, on l'a pas, hein. Enfin, si vous trouvez un truc de positif sur Google Drive, franchement, dites-le moi. Moi, non. Euh, Calendrier édito, bon, bah, c'est pareil, hein, je prends le cas de Google Drive, mais enfin, en même temps, à la base, c'est pas son utilité, donc on va l'excuser là-dessus. Mais ça, j'ai jamais utilisé pour ça. Et puis, la gestion de projet, bah, c'est pareil, si je reprends Google Drive, bon, on va pouvoir se partager des documents, se partager des accès à des documents, travailler sur le même document, mais pour moi, ça se limite à ça. Trello, en termes, je l'avais utilisé pour le suivi d'équipe. C'est sympa, Trello, mais enfin, ça remplissait pas non plus toutes les cases de ce dont j'avais besoin moi. Et puis, je trouvais qu'il y avait quand même une limite en termes de stockage et en termes de dépôt de documents dessus. Asana, c'était la version, là, je vous parle vraiment de suivi d'équipe, une version qui est plutôt améliorée, qui est plutôt sympa. Par contre, il me manquait cette partie d'adaptabilité entre prise de notes et de changement et de switch, en fait, sur mes gestions de projet, mes offres, etc. Et puis HubSpot, je vous en ai parlé. Par contre, HubSpot, vraiment, je vous le recommande éventuellement comme CRM. Et donc, Notion, bah, lui, il cochait toutes ces cases, clairement. Voilà. Ça me permet aussi, franchement, moi qui essaie de réduire au maximum les papiers, c'est vraiment quelque chose qui me facilite la vie là-dessus. Moi, réduire les post-it. Alors, j'ai encore quatre post-it sur mon bureau là actuellement. Ces quatre post-it, c'est un peu mes plaies que je me traîne depuis des jours. Et là, je sais qu'à la fin de la journée, il y en a déjà deux qui vont jarter. C'est très bien, mais moins j'en ai, mieux je me porte. Ça vous parle? Ok, alors après on peut continuer évidemment à être fan du papier, hein, ça va pas remplacer, moi j'aime écrire. Voilà, j'ai aussi mes petits carnets. Bon, enfin, j'arrête de me les trimballer dans mon sac à dos. Fut une époque quand même quand j'étais hyper nomade, donc j'étais la reine, je sais créer, enfin avoir une valise hyper optimale pour le temps que j'ai. Là-dessus j'ai appris ça, et j'adorais ça. Limite j'étais contente de repartir parce que je savais que j'allais mettre quelques minutes pour avoir ma valise. Il est complètement zinzin. Mais en attendant, je me trimballais 5 cahiers, quoi, en me disant au cas où, si j'ai envie de me noter un truc, si à un moment donné l'idée passe, voilà. Donc en fait, je me baladais avec 5 cahiers. Ça ne servait à rien, franchement, ça ne servait à rien. Donc, ce que je peux vous dire sur Notion, on va rentrer tout de suite dans Notion. Et là, c'est toi, Maud, qui l'a dit au début, que c'était un petit peu long. Et effectivement, ça, je ne vais pas vous dire le contraire, ça demande d'y aller. Mais ce que je peux vous conseiller, moi, la façon dont j'y suis allée, je suis vraiment allée par séquence. C'est-à-dire qu'à un moment, bah voilà, je savais que j'avais du temps devant moi, que je sentais le plaisir d'aller découvrir cet outil. Donc, j'en ai profité, j'y suis allée. Puis après, quand ça a commencé à me saouler, j'étais un peu paumée, je n'avais pas forcément envie de chercher plus que ça. Je l'ai mis de côté, puis j'y suis retournée. Et en fait, sachez que vous allez construire votre notion. Vous n'aurez pas un méga template tout bien structuré, tout bien chiadé au démarrage. En fait, vous allez le construire au fur et à mesure. Par contre, si vous avez envie de ça, vous avez aussi une solution. C'est-à-dire qu'il y a plein de templates qui existent sur le marché, en gratuit et en payant, et où ça peut vous donner vraiment des bases sympas pour démarrer, pour comprendre les liens entre les pages, et puis pour vous donner envie après bah, justement de les alimenter, de le faire vivre comme vous avez envie de le faire vivre. Voyez? Donc on peut vraiment en trouver des très sympas. Mais bon, vous allez quand même partir à un moment donné d'une page blanche, hein. Ça, faut le savoir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et puis moi, à l'époque, j'avais décidé de prendre une formation parce que, bah, à un moment, c'est gentil hein, de suivre des tutos sur YouTube, mais enfin, je n'ai pas non plus envie d'y passer la vie des rats. Donc j'avais pris une formation et je crois malheureusement qu'elle n'est plus accessible. C'est la formation de Julie et Julia de I Don't Think I Feel qui m'avait donné qui m'avait permis de mettre vraiment mon pied à l'étrier là-dessus. Mais si vous voulez d'autres formations sur Notion, je pourrais vous en recommander également si ça vous intéresse. Donc, on y va, c'est parti. On va aller découvrir tout de suite mon Notion. Est-ce que mon lien fonctionne? Est-ce que vous êtes bien sur l'onglet Go sur mon Notion? Est-ce que ça, vous le voyez? OK. Donc, hop. Est-ce que là, vous voyez mon espace Notion? Ok, super.
Donc là, en fait, on est sur ma page d'accueil. Alors, ma page d'accueil, ça, c'est vraiment la page d'accueil de base de Notion. Il va nous la formater. Si vous voulez en avoir une autre, vous pouvez très bien en avoir une autre. Moi, je pourrais avoir, hop. Alors, attendez, je vais mettre le chat aussi de côté, comme ça, je peux vous voir. Tac, tac. Euh, c'est arrivé sur redirection. On est sur la page de redirection. Est-ce que là, vous voyez mon écran qui s'appelle Bonjour Elisa? Ah, vous ne le voyez pas. OK. Alors, je vais sortir de la presse, pardon, et je vais vous mettre, voilà, sur mon Notion. OK, c'est bon là pour vous? OK, super. Donc, ça, c'est mon entrée, j'allais dire entrée de gamme, n'importe quoi. C'est ma page d'accueil. Bienvenue sur mon Notion. Ça, c'est ce que propose Notion. Ils ont créé une petite page d'accueil, moi, que je trouve plutôt sympa, où on a tout de suite accès aux derniers documents qu'on a consultés et puis à notre agenda. Donc, vous voyez, je n'ai pas de secret pour vous. Vous voyez mon agenda en cours. Euh, donc, il faut savoir que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment comme, vous voyez, votre univers, en fait, Notion. Là, vous allez avoir tout votre sommaire. Alors, ne vous affolez pas. Hop, je vais vous mettre ça comme ça voilà, ça vous simplifiera un petit peu la vie. Là, vous avez tout votre sommaire et vous allez, en fait, pouvoir l'alimenter au fur et à mesure en construisant ces fameuses pages et bases de données. Notion ne fonctionne que comme ça, sous forme de pages et de bases de données. Là, par exemple, ça, c'est une page, ça, c'est une page, ça, c'est une base de données. Euh, hop, attends, je vais rentrer hop, des gens dans le workshop. Ça, c'est une base de données. Ça, c'est une page qui rassemble plein de bases de données. Donc, vous voyez, ça part vraiment comme ça. Donc, des pages et des bases de données. Donc, on va commencer. Et moi, je vais vraiment vous conseiller d'aller tester. Hop, je voudrais m'ouvrir une page vierge. Voilà, créer une page. Donc, là, vous arrivez, tadam, c'est la page blanche. Là, c'est le truc le plus difficile. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Mais qu'est-ce que je vais écrire sur cette page? Donc, déjà, vous pouvez mettre un titre, OK, titre de ma page. Voilà, donc là, on a le titre. Et en fait, en dessous, vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Et pour créer quelque chose de nouveau, donc on peut tac, 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 rédiger très simplement une ligne, mais on peut aussi, hop, ça, c'est un raccourci. On peut donc aller alimenter du texte. On peut intégrer une autre page. Donc, vous voyez déjà les liens qui peuvent commencer à exister. On peut créer, par exemple, tiens, ben, une liste de tâches. Aujourd'hui, voilà ce que j'ai à faire. Sourire à la vie, me lever, hop, du bon pied, tac, et gagner plein d'argent. Voilà, par exemple, j'ai décidé que c'était mes trois objectifs du jour. Donc voilà, donc vous pouvez créer une liste. Vous pouvez, hop, je vais vous montrer un petit peu les principes. Ah, donc là, c'est si je veux remettre des titres. Donc j'ai différentes tables de titres. Là, c'est une table, des listes à puces. Tac, tac, tac. On peut faire un lien vers une autre page existante, hein. Donc là, de nouveau, on commence à faire des liens et à rapatrier un petit peu les choses au même endroit. Et puis, on peut aller au-delà, c'est-à-dire que là, au niveau des médias, on peut importer une image. Donc, c'est pour ça que je vous parle de stockage. Comment est-ce que je stocke, en fait? Donc, on peut y intégrer des images, mettre un aperçu sur une page web, y intégrer une vidéo, un audio, des fichiers, bon, bref. Et là, ensuite, je peux y intégrer des bases de données. OK? Donc, ma page, en fait, elle fonctionne comme ça, assez simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop, je vais juste remettre le chat pour pouvoir vous voir. Voilà pour votre page. Une fois que vous avez donc créé cette page, il faut savoir aussi que Notion, en fait, Notion, c'est plus qu'une base ou un stockage d'idées et de projets. Ça peut devenir une page de vente, ça peut devenir une page de paiement, ça peut devenir un site internet, ça peut devenir énormément, énormément de choses. Là, en fait, sur l'onglet Partager, vous pouvez le partager. Donc, j'ai envie de collaborer avec quelqu'un, je peux lui partager ma page, ok, il va être invité de ma page. Et puis, je veux le partager avec tout le monde, je veux le publier sur Internet, eh bien, je vais pouvoir le publier en ligne. C'est d'ailleurs
hop, où est-ce que je l'ai là? Est-ce que là, vous voyez quand je change de page? OK. Eh bien là, en fait, je m'étais amusée à créer la page de vente de Focus sur Notion. Donc là, j'ai toute la page de vente, en fait, de Focus. Attendez, donc qu'est-ce que c'est ça? Non, ça, c'est le démarrage de Focus. C'est quand on achète Focus, voilà où est-ce qu'on tombe. Mais par exemple, je vais vous montrer, hop, si je retape Focus. Où est-ce qu'il est? Ça, c'est la page sur le plan d'action. Bien, je l'ai quelque part. Mhm. C'est la même. Rejoins la communauté, blabla. Ah, voilà. Elle est là. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai une page et en fait, cette page, elle est disponible sur Internet. Donc, vous voyez, elle est disponible sur elisagarimicoche.notion.site. Donc, c'est une page web. C'est devenu une page web. Et en fait, c'est ma page de vente de Focus. Donc, pour celles qui me disent, ah, mais il faut que je crée ci, il faut que je crée ça, machin, mais en fait, non, tu peux juste t'ouvrir une page Notion, tu rédiges ta page de vente dessus, et voilà, t'as en fait pas besoin de te compliquer la vie. Là, on est vraiment sur quelque chose de simple, vraiment de très simple. Et dessus, hop, j'ai mis le lien, par exemple, là sur l'offre, la page de vente de Kajabi. Vous pouvez vraiment lier énormément, énormément de choses. Est-ce que c'était quelque chose que vous connaissiez, ça? Est-ce que tu peux m'accepter? Oui, ça y est, non, c'est bon. Est-ce que j'ai tout le monde? Oui, c'est bon, j'ai tout le monde. Donc, vous pouvez vraiment utiliser Notion. C'est bien plus puissant que un simple recueil de données. Après, il faut savoir que techniquement, le SEO, est-ce que Notion permet d'appuyer une formation? Oui, complètement. Je vais te montrer aussi, moi, ce que j'en ai fait. En termes de SEO, on va pas forcément être très bon avec Notion, mais en fait, on s'en fout. À partir du moment où vous avez déjà vos contacts, ou vous communiquez sur une offre, c'est un lien web que tu peux très bien facilement mettre en story, dans tes offres, etc. Et paf, les personnes, elles retombent là-dessus, quoi. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à vous montrer une page? Oui, pour vous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec une page. Donc ça, c'est le concept d'une page. OK? Et là, vous voyez, j'ai mis une image, il y a un titre, là, il y a un encadré, là, il y a un lien. Donc vraiment, toutes ces options-là, elles sont dispo dans Notion quand on tape sa page, quand on rédige sa page. OK? Je vais maintenant vous montrer, hop, touc. Oui, je vais vous montrer la base de données. Je vous ai dit qu'il y a deux concepts dans Notion, c'est page et base de données. OK? Donc, on va aller se créer une base de données. Alors, c'est quoi une base de données? En fait, en gros, c'est un tableur Excel. C'est un tableur Excel, sauf que ce tableur Excel, imaginez que toutes les données que vous avez dans un tableau, en fait, de nouveau, vous allez pouvoir les exploiter, les lier entre elles, les catégoriser et les retrouver beaucoup, beaucoup plus facilement. D'ailleurs, regardez, ça c'est mon onglet, ça c'est mon outil pour rechercher dans Notion. Je ne sais pas ce que je pourrais rechercher, mais en fait, il va chercher, il va taper dans toutes les pages, dans toutes les bases de données pour me faire des propositions sur ce que je veux. Par exemple, je vais taper cercle. Bah voilà, tout ce que je vais voir apparaître sur le cercle, ma page d'offre du cercle, le parcours client du cercle, la facturation, toutes mes to-do qui sont en lien avec le cercle, etc. Et vous voyez, j'ai une présentation là à côté de ce qui peut, de ce à quoi je peux avoir droit si j'ouvre le document. Donc c'est hyper, hyper visuel et extrêmement simple. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça très, très simple. Donc, on va pas être hop, sur le cercle, on va aller se créer une base de données. Bon, pour se créer une base de données, hop, ça va être la même chose, on va se créer une page. Tac, je voudrais que tu changes de page. Hop, peut-être que ça marche. Non, il veut rester sur Focus. Ok, Focus, il va rechercher un accompagnement Focus. Pour être Focus, c'est sur Focus que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ou alors c'est ma souris qui bug, peut-être. Attendez, hop, on va faire autrement.
Tac, on va aller dans ma page d'accueil. On va sortir de là. Est-ce que ça va lui faire du bien? Ah, il ne veut pas créer ma page. Bon, moi, je voudrais retourner sur la page que je vous ai créée. Ou alors je l'ai virée peut-être. Tac, tac, tac. Ah ben voilà, elle est là. Donc, ok, j'ai souri à la vie, je me suis levée de bon pied et j'ai gagné plein d'argent. Et je voudrais en même temps, ben là, me créer une base de données. Donc, à quoi ça va servir les bases de données? À tout ce que vous voulez. Franchement, je vais vous donner après des exemples moi, de ceux pourquoi je les utilise. Mais il y a énormément, énormément. En fait, on ne se rend pas compte de tous ceux qu'on crée déjà pour nous et de toutes les données qu'on a besoin d'avoir pour nous. Donc, hop, je voudrais. Ah oui, il fait des graphiques aussi maintenant. Il vous transforme les données en graphiques. Enfin, bon, c'est juste complètement fou. Hop, voilà. Je vais créer une base. Donc, on va créer une base. Cette base-là, vous voudriez une base de données sur quoi? Si vous deviez faire un tableau, vous le feriez sur quoi? Si vous vouliez rassembler des datas, vous le feriez sur quoi? Des clients. Ok, super. Hmm. Très bon exemple. Comme ça, après, je pourrais vous montrer le CRM que j'ai créé. Donc, c'est ma base de données client. OK, je lui donne un titre. Vous voyez, à chaque fois, là, chaque ligne, c'est une page. Donc, en fait, les bases de données sont des rassemblements de pages. OK, dans le fonctionnement Notion, je vous dis qu'on tous créé au travers de pages. Et en fait, la base de données, c'est je rassemble des pages entre elles. Donc là, je vais créer ma première ligne et on va l'appeler client A. OK, client tac, B et on va avoir, je ne suis pas très original, client C. Ce que je voudrais sur un client, donc ça c'est, j'ai ouvert une page, donc vous voyez, j'ai créé une page client A et à l'intérieur, je voudrais y ajouter des propriétés. Donc je voudrais que ce client, par exemple, qu'est-ce que je voudrais y mettre comme propriété de base pour tous mes clients? Je veux qu'il y ait une partie texte que je rédige. Je voudrais, bah, tiens, par exemple, la date d'engagement, par exemple, du client. Et je voudrais avoir, hop, le nombre d'offres, n'importe quoi, achetées par ce client. Ok, je voudrais peut-être alors, vous voyez, il vous suggère, on a l'IA de Notion qui vient vous suggérer déjà des catégories. Donc, ok, merci, effectivement, ce serait pas mal que j'ai son mail. Donc, je vais prendre hop, son mail. Je voudrais également son lien Internet. Bon, bref, voilà. Là, j'ai ce que je viens de créer, en fait. C'est un template de page pour mon client. OK? Ça veut dire que si j'enregistre ce modèle, je crée un modèle, et là, ce modèle, je vais l'appeler nouveau client. Tac. Il est donc enregistré dans BDD client. OK? Ça vient vous donner le nom. Et donc là, quand je reviens sur ma base de données client et que je veux créer un nouveau client, je peux directement aller là sur Nouveau. J'ai ce petit onglet qui s'est ouvert. Et avec mon petit template, Nouveau client, hop, j'ai toutes les catégories qui apparaissent. OK, vous me suivez? Je peux le faire comme ça, mais si je retourne sur mon client A pour lequel je n'ai pas ouvert le template, vous voyez, il m'a mis à jour aussi le template de ce client-là. Donc, voilà ce que j'ai. Là, j'ai une base de données avec les données que j'ai identifiées utiles mon client. Ce que je peux faire avec cette base de données maintenant, c'est je peux créer des filtres, c'est-à-dire que je voudrais, bah, par exemple, tous les clients qui m'ont acheté mon offre, au moins, qui ont acheté au moins une offre chez moi. Bon, pas de bol, pour l'instant, j'en ai pas encore, mais je suis sûre que j'ai des clients qui vont m'acheter toutes mes offres. Donc, je pourrais faire un filtre par cette catégorie-là. OK? Je peux aussi, maintenant, avec cette base de données, je vais enlever mon filtre. Tac. Je vais enlever mon filtre et je vais aller mettre, hop, on va aller mettre une date. Voilà, lui, il s'est engagé à telle date. Lui, oh là là, ça fait 15 ans qu'il est mon client. Voilà, il s'est engagé là, etc. Lui, il a acheté 15 offres. Lui, il a renouvelé 12 fois mon accompagnement. Lui, il s'est loupé, on ne s'est pas compris, ça n'a pas matché. Lui, 5, bref, voilà. Et donc là, j'ai une base de données. Vous voyez, ma disposition, elle est très classique. En fait, elle est en ligne actuellement, hein.
je peux, avec cette base de données, moi, c'est ce que j'adore aussi dans Notion, c'est que je peux tout de suite aller changer déjà visuellement la présentation de ma base de données. Là, en fait, je la retrouve comme, alors je vais aller, hop, mettre une page déjà, là, ça j'aime bien faire comme ça, et réduire le texte de ma page, voilà. Et là, déjà, j'ai une présentation qui est différente, ok, de ma base de données. Mais je pourrais aussi la disposer en version galerie, par exemple. Donc là, il me l'a répertorié par client, je peux aller mettre des couvertures par client, etc. Ce que je veux vous montrer quand je vous dis que c'est hyper adaptable, c'est que, en fait, ça, pour le retravailler sur une autre base de données ou sur un autre support, c'est super long. Bah, ici, c'est en 2 clics, en fait, que ça se passe. Après, à l'intérieur, je pourrais mettre des filtres, je pourrais, enfin, vous voyez le concept, hein, je peux vraiment tout améliorer. Et je peux même l'avoir, hop, il me sort un graphique. Il me sort quel graphique? Et bien, en fait, il m'a sorti le graphique sur le nombre d'offres achetées par mes clients. Voilà, ça c'est parce que j'avais laissé l'ancien graphique. Mais si je voulais un graphique sur, je sais pas à quoi ça va ressembler, ça va ressembler à rien si je mets un graphique sur une date. Donc celui-ci, hop, je vais le supprimer. Je voudrais qu'il mette, on va reprendre le nombre d'offres achetées. Là, je veux que ce soit supérieur, hop, à 0. Et on va voir ce qui sort. Et là, j'ai ce graphique. Bon, je pense qu'il va falloir retravailler un petit peu le filtre, mais en tous les cas, il peut vous sortir une présentation qui est complètement différente et qui va être plus adaptée parfois à ce que vous recherchez. Ok, c'est bon pour vous pour l'instant? C'est clair? Ouais, super. Est-ce que vous arrivez à voir un petit peu ce que vous pourriez en faire et comment l'utiliser? Ok. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, hop, c'est la partie. J'étais sur Notion. Ouais, je vais vous montrer une Notion en équipe. OK? Ce que je fais de Notion quand j'ai une équipe. Et puis après, je vous montrerai moi en version solo comment je l'utilise. Donc, par exemple, en équipe, ça va me servir au suivi, à la planification des tâches. Donc, planification des tâches et leur suivi. Optimisation des process. Je suis une fan de l'optimisation des process. Je vous dis, j'aime pas perdre mon temps sur des trucs qui sont sans valeur ajoutée. Donc voilà, notre vie, elle n'est pas faite pour faire des trucs chiantissimes. Donc, tout ce qu'on peut réduire, on le réduit. Et moi, je suis super contente que l'IA et les robots, ils soient là dans notre vie, ils nous permettent ça. Voilà, donc vous avez compris, j'aime pas Google Drive, mais j'adore les robots et l'IA. Sinon, j'aime bien les gens aussi. Donc voilà. Et puis la gestion de projet à plusieurs. Donc voilà ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est une to-do. Quand on revient sur tac, 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 ma petite page d'accueil, je l'aime bien ma petite page d'accueil, elle est où? Accueil, voilà. Quand j'arrive là, je l'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour moi, donc c'est assez zen. Par contre, quand j'arrive sur la page d'accueil que je me suis créée, alors je l'aime bien aussi, hein, mais là, franchement, attention, les yeux, ça pique. Sur la page d'accueil de Life and Business, voilà à quoi ça ressemble quand j'arrive chez moi. Donc là, c'est vraiment dans ma société. J'arrive sur mon notion d'entreprise et ça, c'est ce que je me suis créé. Donc, vous voyez, j'ai tout, en fait, tout qui va m'être utile. Et là, ce ne sont que des liens vers d'autres pages ou vers d'autres bases de données. OK? Et ça, je vous en parle au niveau de l'équipe parce que j'avais ouvert des droits. Quand je travaille avec quelqu'un, je lui ouvre des droits et des accès sur ce qui m'intéresse et sur ce qui est facilitant pour qu'on travaille en équipe ensemble sur ces accès-là. OK? Donc, par exemple, je vais avoir, donc je l'ai fait en différentes thématiques, hein. Moi, j'ai toute la partie sur mon positionnement et sur mes offres, mes ressources, tout ce qui concerne ma com digitale, tout ce qui est en interne, gestion interne de Life and Business, c'est-à-dire la to-do, tous les codes, tous les process, etc. Donc, si vous voulez avoir les codes de tout, même de ma carte bleue, non, je déconne, elle n'est pas dessus, mais il faudrait craquer cette page-là. Et les différents calendriers. Et puis, j'ai aussi la partie Customer Care, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le recueil sur les bugs de mes outils, car oui, on a plein de bugs. Et moi, j'en avais marre d'avoir, quand on avait un bug, qu'on me dise, ben, je sais pas. Ben, en fait, si, tu vas savoir. Donc, une fois qu'on a su et on va éviter que le bug soit récurrent, ben, en fait, j'ai créé une base de données bug. Et à l'intérieur, j'y mets tout le recueil de mes bugs, les solutions, évidemment, parce que si c'était que les bugs, ça ne servirait à rien, les solutions, et ça me fait gagner beaucoup de temps quand j'ai un nouveau bug qui va se présenter. Là, c'est les ressources auxquelles je vais le moins parce que c'est bon, je les connais maintenant.
Mais c'est tout ce qui va concerner le branding de Life and Business avec les logos, les couleurs, machin. Là, c'est toute la partie sur, sur tous les éléments du site web, comment fonctionne le site, voilà. Et puis là, ça va plaire à Céline, toute ma partie CGV. Et oui, elle est là et elle doit être améliorée avec la mise à jour BCG. Bisous Céline, hein, je sais que t'écoutes. Et puis, mes ressources sur les réseaux sociaux, voilà. Et j'ai créé une base de support de réunion d'équipe. Donc, c'est-à-dire que moi, l'équipe, quand je l'ai, alors il y en a, vous voyez, ça date de 2003, il y a des choses que je n'ai pas réactualisées en termes de support, mais il y avait par exemple, je peux avoir une réunion de com de milieu de mois, des points hebdo, ça sont des choses que je peux faire, un point hebdo en fait, assez rapidement. Et en fait, on ne va pas se prendre la tête, on va aller dans le point hebdo. Hop, donc ça, c'était à l'époque où je bossais avec Emeline. J'avais mon template que j'avais créé de points hebdo. Je savais qu'il y avait des points qui étaient récurrents. Et on n'avait qu'à taper, en fait, elle me mettait à jour. Je lui demandais de me mettre à jour, en fait, son actu sur certains éléments du point hebdo. Et moi, je complétais aussi. Et l'objectif, c'était que le rendez-vous, il prenne pas des plombs, quoi. Et qu'on aille vraiment à ce qui était efficace. Voilà, hop, et puis donc, ma célébrissime to-do que j'adore. Moi, j'adore ma to-do. Alors, il y en a, attention aux yeux, parce qu'il y en a, quand je leur montre, ils sont à deux doigts en train de. Ils vont tomber un œil, donc accrochez-vous. Voilà, ça, c'est la to-do de Life and Business. Donc, vous voyez, ça continue, ça continue, ça continue. Enfin, je suis occupée jusqu'à pour l'instant 2035, je pense. Mais ça, je le vis bien. Et aujourd'hui, bah, actuellement, en fait, je bosse principalement seule. Donc, bah, c'est pour qui? C'est pour Bibi. OK? Mais quand on est à plusieurs, bah, là, en fait, moi, cette to-do, elle est très simple. Vous avez vu, il y a les CGV, hein, comme quoi Céline, je déconne pas, hein, je suis vraiment, elle est vraiment dans ma to-do. Bon, elle date de, ouais, j'ai 87 jours de retard, mais en fait, j'ai un an sur la mise à jour des CGV, enfin sur l'amélioration de mes CGV. Voilà, j'ai qu'à faire un copier-coller, mais j'ai toujours pas fait. Et donc, vous pouvez, en fait, ce qui est génial, c'est que moi, là, je vois tout ce que j'ai à faire. Je sais dispatcher en fonction des personnes à qui je dois dispatcher et on a tout dispo. C'est-à-dire que si on veut remplir la date de réalisation, enfin, quand je travaille avec quelqu'un, je mets une date, évidemment une deadline. Bah, même quand je travaille qu'avec moi, je me mets ma deadline, hein, sinon, voilà. Alors moi, je m'autorise le droit de reporter mon retard. Ça, c'est l'avantage qu'on a quand on est CEO en fait de sa boîte. Voilà. Et puis après, bah, quand on est trop en retard sur des trucs et quand on les fait pas, de toute façon, on se le prend en pleine face. Donc voilà, donc on est responsable de toute sa to-do. Il y a quelque chose aussi, moi que j'adore, c'est que je vous disais, il y a plein de choses qui sont récurrentes en fait chez nous. Donc moi, j'ai pas besoin à chaque fois de réécrire la même chose. J'ai créé des tâches qui vont être récurrentes. Voilà. Tous les mois, je sais que j'ai un point facturation à faire. Par contre, je suis allée optimiser. Je vous le dis, mon credo, c'est je veux que ça me prenne le moins de temps. Donc, si on va sur, tac, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Vous voyez, j'ai même l'envoi des bouquets d'anniversaire. Ça, c'est une tâche à laquelle je tiens beaucoup. Et je suis très en stress, en fait, pour pas louper ce truc. Donc, je me fais une récurrence de dingue, même 5 jours avant l'annonce d'anniversaire. Bon, bref. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était, par exemple, voilà, compta mensuel. Compta mensuel. Alors, je vais vous ouvrir directement le template parce que je ne sais pas où est-ce que c'est là dans ma to-do. Enfin, ça va arriver, hein, ça arrive tous les mois. Donc, compta mensuel, j'ai un template là qui apparaît. C'est-à-dire qu'en fait, alors celui-ci est très basique, hein, complètement basique. C'est-à-dire que mensuellement, je sais que je dois envoyer, j'ai 3 rapports à envoyer à ma compta. J'ai mon relevé de compte bancaire, j'ai mon rapport PayPal et mon rapport Stripe. OK? Sauf que ce que je veux, c'est que ce soit hyper simple. Donc, quand j'ai cette tâche en fait qui apparaît, j'ai mon template, j'ai mon process. Et attention, quand je veux envoyer le rapport PayPal, parce que alors, franchement, ça, c'est le truc dont je ne me souviens jamais. Alors, c'est tout con, hein, c'est 2 clics, mais en fait, si tu cliques pas au bon endroit, ça va te prendre 4 heures. Donc, moi, j'ai pas envie de ça. Donc, j'ai mon template qui apparaît. Et vous voyez, ça me fait le lien vers un process que j'ai mis en place et où dessus, j'ai qu'à suivre bêtement mes screenshots en fait. Et je sais exactement ce que j'ai envoyé. C'est pour ça maintenant que j'ai, voilà, vous voyez, j'ai même l'adresse mail, la copie du mail, du message que je vais envoyer. Je vois que vous vous marrez, mais en fait, j'ai besoin d'avoir, c'est moi, je m'écris les choses
comme si j'avais 4 ans parfois, parce que j'ai besoin de me sortir ça de la tête, quoi. Je ne veux plus l'avoir dans ma tête. Donc, franchement, depuis que j'ai fait ça, tous les mois, j'aimerais avoir ce même besoin. C'est-à-dire, quel besoin? Dis-moi quel besoin. Tous les mois, J'aimerais être comme toi et avoir besoin de me dire qu'il faut que je me fasse des trucs comme ça. Parce que moi, si tu veux, mais c'est hyper intelligent, Elisa. Là, je suis genre en admiration. Je rigole, mais parce que je me dis, mais je comprends. alors, attention, n'appellerait pas Bernard. Non, parce que moi, je l'aime bien et je trouve qu'il est plutôt performant, si tu veux. Donc, c'était pas trop l'image que j'avais de Bernard. Poc, si vous n'étiez pas dans Mastermind hier, vous pouvez aller l'écouter en replay. Euh, En tous les cas, là, quand je fais ça, maintenant, tous les mois, avant, ça m'arrivait pas. Avant, je recevais des mails d'Aurélie qui me disait t'as pas envoyé le bon rapport, vous êtes à la rue sur l'envoi du rapport, il y avait toujours un truc. Alors, c'est 3 documents envoyés, quoi, faut pas déconner quand même, on va pas y passer toute une vie dessus. Maintenant, je reçois des mails où elle me dit oh, génial, j'adore, merci. Voilà, et ben moi, c'est ça que je veux en fait, c'est que ça dure 2 secondes et que les gens soient contents en plus. Donc ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous... elle est passée où ma base de données? Hop, on va la retrouver par là. Ah bah non, mais voilà, tiens, il vient de m'ouvrir toutes les pages que j'ai ouvertes tout à l'heure et que je cherchais. Je crois qu'il est un petit peu en... Là, mon Mac, il est en train de... Il est en apoplexie avec tous les onglets qui sont ouverts. Hop, on va retourner sur la to-do. Touk, touk, touk. Voilà, donc on revient sur cette to-do. Moi, ce que j'aime bien aussi sur cette to-do, c'est, alors après, je pourrais filtrer, hein, si vraiment ça me fait mal aux yeux de voir autant de lignes, je peux filtrer juste sur ce que j'ai à faire à la semaine, etc. Mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que quand on l'exploite, on gagne vraiment énormément, énormément de temps. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer un template qui était peut-être un peu plus sympatoche. Par exemple, ça, là, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Ah non, ça, c'est là, créer une page. Hop, donc ça, on s'en fout. Euh, Où est-ce qu'elles sont, mes vidéos? Attendez, on va voir. Non, c'est pas là. Tac, tac, tac. Voilà, est-ce que je l'ai là-dedans? Uploader les vidéos des rendez-vous mensuels du cercle dans Kajabi. C'est pas celle-ci que je voulais. Cercle traitement. Hmm. Ah, ben voilà. Par exemple, il y a eu une période où je vous envoyais plus les messages dans Telegram, mais parce qu'en fait, c'est pas moi qui les envoyais, c'était Emeline. Et en fait, j'avais pas de traçabilité de ces messages. Alors, c'est quand même toujours les mêmes, hein. Donc là, c'était un process qui pour moi n'avait pas été fait, qui aurait dû être fait. Et donc, j'ai créé le process. Donc, en fait, quand est-ce que je l'ai quelque part, le traitement des vidéos, uploader, hop, on va prendre celui-là, c'est pas grave. Et non, c'est pas ça que je veux. Rendez-vous mensuel. Parce que là, il va me proposer. Attendez, on va faire autrement. On va. Voilà, création des messages et rappels dans Telegram, donc tous les mois. Visiblement, j'ai essayé d'arrêter de vous le faire, mais vous aimez bien ça, donc j'ai repris. Je vous envoie les petits rappels en plus du mail où je vous envoie les rendez-vous mensuels. Et donc ben voilà, je voulais pas que ça me prenne de temps en fait. J'ai arrêté de le faire tant que, bon déjà c'est pas ma priorité sur les semaines précédentes, mais en plus ça me prenait du temps et j'avais pas encore trouvé la façon d'optimiser ça. Donc là, vous voyez, quand je vois Maud qui est en train de tomber de sa chaise quand elle voit le truc. Je veux donc vous envoyer là mes messages sur Telegram. Et ben en fait, j'ai hop là récupéré tous les messages que je n'ai plus qu'à copier sur Telegram. Alors, ce que vous savez pas encore, c'est que pour l'instant, ça reste trop manuel pour moi et que je sais que bientôt je vais trouver le truc pour automatiser en fait la chose, hein, pour pas avoir à le faire de façon manuelle. Donc, et là je vois Margot, et Margot, j'ai l'impression qu'elle voit la fée Clochette dans sa fée Clochette de l'organisation. Donc, j'ai tous mes messages en fait, et j'ai plus qu'à copier-coller. J'ai mon outil Telegram à côté, et maintenant ça me prend ouais, peut-être 20 minutes pour quand même assurer, je check quand même un petit peu que les liens soient bons. Là, vous voyez, ce mois-ci, je me suis plantée sur un lien.
Bon voilà, après pour moi c'est la deuxième, c'est le deuxième rappel, c'est-à-dire que vous recevez un mail via ConvertKit, mais vous avez en tous les cas toutes ces séquences-là par la suite qui viennent compléter. Donc voilà, typiquement quelque chose que j'ai créé pour me faire gagner du temps sur du traitement qui est récurrent. Ça vous parle? Vous êtes figé en fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Voilà, donc ça c'est la to-do que je vais vraiment beaucoup utiliser en équipe. T'es la queen de l'organisation, ouais, j'adore ça. Ah ouais, vous en perdez vous. Vous savez qu'il y en a avec qui j'ai déjà, ça me fait rire parce qu'il y en a, ils font, ça marche beaucoup le coach vide-dressing et tout, qui vient t'organiser ton armoire et tout. Ben, moi, je l'ai déjà fait avec les bureaux des gens. J'adore ça. Euh, Bon, j'ai déjà fait avec l'armoire aussi d'une copine, mais je me suis dit, non, non, vraiment, tu te diversifies trop, c'est pas possible. Mais les bureaux, les ordis et tout, j'adore simplifier ça. Ça, je vous ai montré. Hop, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, en solo, peut-être. Comment est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que j'en fais en solo? Alors, je vous disais, bah, je vais centraliser toutes mes idées. Donc, ça, c'est clair que c'est là-dedans que ça se passe. J'ai créé, moi, mon petit CRM parce que il me va bien. Il me va bien, il est pratique. Voilà. Bon, globalement, dans mon CRM, il y a mes clients. Il y a les clients. Alors, il y a les clients, il y a le suivi en fait de nos échanges, il y a évidemment toutes les informations sur eux qui me sont utiles pour les contacter facilement, savoir comment est-ce qu'ils préfèrent être contactés, hein, parce qu'avec la démultiplication des supports, il y en a, ils préfèrent en fait finalement complètement connement le texto plutôt qu'un mail, etc. Il y a les sujets sur lesquels on a pu traiter, et puis surtout, moi ce qui me sert, c'est la nouvelle action, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis avec ce client-là, est-ce que j'ai une nouvelle action à mener? Et est-ce que j'ai une relance, un point de suivi à faire avec ce client? Donc, c'est quand je vous parlais de CRM, moi, c'est surtout ça que je vous invite à faire quand vous êtes en plus dans une démarche. On en a parlé au cours du dernier Codev sur le développement des prospects, interagir avec ses prospects. Ben, en fait, c'est pas le tout d'envoyer ou de passer un coup de fil une fois. C'est vraiment une relation qui se suit, qui s'entretient dans le temps. Donc voilà. Donc là, c'est un CRM qui me permet de suivre et mes prospects et mes clients. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'un petit peu moins confidentiel quand même? Parce que moi, la confidentialité, c'est pas possible en fait Euh, alors attendez, tac, suis mes objectifs. Ah bah les process, on va dire que c'est un petit peu moins confidentiel, hein. Les process chez moi, voilà, ça c'est les process que j'identifie sur mes business. Et en fait, vous voyez, j'en ai pas 50 000, hein, mais ce sont des process. En fait, tout est parti de qu'est-ce qui me fait perdre du temps, qu'est-ce qui m'agace. On passe du temps chacun dessus. J'ai pas envie de payer mon équipe pour faire ça. Donc, moi, je veux réduire au maximum le système. Et donc, voilà les différents process. Euh, Quel est mon process de facturation? Alors, il est où? Il est là. Tac. Tu veux que je trouve mon process de facturation? Il est plutôt simple là sur la partie, c'est pour ça qu'on avait créé un truc spécial cercle, parce que pour le cercle, on est sur des liens directs de facturation avec PayPal et Stripe. Ah, c'est par rapport à la discussion qu'on a eue hier dans le mastermind, c'est ça, Margot, que tu me poses la question? Ouais, bah tu vois, lien PayPal ou lien Stripe en fait. Et la facture, elle est envoyée automatiquement en fait au client. Donc moi, j'envoie absolument rien au client. Par contre, je dois aller assurer moi ma propre comptabilité. Donc ça va pas me générer une facture en compta. Comment ça se génère? Mais avec Stripe, il n'y a pas la TVA. Possible qu'il n'y ait pas la TVA. Peut-être PayPal. Peut-être PayPal, là je peux pas te dire. En tous les cas, moi je sais que par contre sur ma partie comptable, je l'ai la TVA. Toi, quand tu télécharges depuis la plateforme ou quand toi, tu la régénères. Non, moi quand moi je la régénère en comptable. D'accord. Donc, tu as un logiciel de compta à part. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai un logiciel de compta à part. Maintenant, tu peux, selon ton statut, j'ai aussi un statut qui appelle à avoir obligatoirement un expert comptable. Euh, Tu peux, selon ton statut, utiliser des outils de compta qui sont hyper bien, hein, et qui sont très simples.
et qui vont d'ailleurs faire les liens automatiquement, je pense, avec ces liens-là, avec ces plateformes-là. De tête, tu peux aller regarder. Mais oui, d'ailleurs, là, dans ce que tu partages, dans Stripe, logiquement, on a la possibilité d'indiquer si notre produit il est soumis à TVA ou pas et de l'inscrire, hein. Donc, la TVA, elle va apparaître. Ouais, tu fais bien de le préciser. Et donc, après, tu as des liens. Par exemple, tu as l'outil Penny Lane, je crois qu'il est pas mal puissant. Moi, je suis en train de le regarder. Après, tu peux avoir Conto, tu peux avoir GoCardless, qui peut faire des liens assez rapidement aussi en comptabilité. Il y a vraiment plein de choses qui existent. Si tu as besoin d'infos, me pose la question et puis je pourrais t'en donner. Voilà, donc moi j'utilise Notion pour récapituler tous mes process. Et par exemple, si je veux créer un nouveau process, bah tiens, j'ai pas mon modèle sans titre. Hop, on va l'ouvrir. Non, bah là je me suis pas fait de template parce que mes process ils sont différents. Si, voilà, mon template il est là en fait. C'est qui l'a créé, quand est-ce qu'on l'a créé, et surtout moi ce qui m'intéresse, bon c'est l'étiquette, hein, à quoi je le rattache. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça a été quand la dernière modification de mon process. Étant donné que mes process doivent être améliorés régulièrement et évoluent régulièrement, parfois je me fais une session, je me dis, oulala, celui-là, là, 6 janvier 2024, au bout d'un an, il y a sans doute des choses que je peux encore optimiser. Non, mais Margot, elle est dingue, elle est en train de se dire, mais elle est complètement dingue, cette fille. Elle fait même des améliorations de process. Euh, et donc, voilà, donc je me fais une petite session process. Voilà, je suis folle aujourd'hui, session amélioration de process. Ensuite, ma com, je vous disais que j'avais utilisé Notion pour la com digitale, mais je l'utilise plus. Par contre, je peux vous montrer ce que j'avais à l'époque. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Alors, j'ai testé beaucoup de supports et en fait, moi, ça m'en faisait trop, hein. Ce que je disais, Margot, peut-être avant que tu arrives, c'est que ça me faisait vraiment trop. Il y avait trop d'éléments sur la page et donc c'était vraiment pas optimal pour moi et agréable. Donc là, pour le coup, ma com digitale, je suis vraiment sur quelque chose de papier. Hop, est-ce que je l'ai? Alors, comme je l'utilise plus, ça fait un petit moment que je suis pas allée dedans. Tac, est-ce que je vais avoir là? Non. Je ne sais même plus où j'avais foutu tous mes contenus. C'est là. Non, c'est pas celui-ci. Je vais vous montrer, j'avais testé. Ah, c'est peut-être là, non? Bon, il y en a plein. Bon, après, il y a plein de templates aussi qui existent. Ça s'appelle test. Je cherche encore 30 secondes et si je ne trouve pas, tant pis. Bon, ça, c'est mon calendrier LinkedIn, mais c'est pareil, j'utilise très peu. Alors, hop. Merde, on va chercher par là. Non, j'aurais pas ma dernière version. J'avais fait un truc qui était plutôt pas mal, mais bon, ça m'a pas emballé. Presse peut-être. Ok, publie. Bon, au cas où, je vais quand même montrer celle-ci, mais c'est pas celle dont je suis la plus fan. Là, c'était vraiment, je voulais à une époque faire des remontées de posts, aller recycler parfois certains posts, mais en fait, ça m'a fait remonter, enfin, j'ai remonté trop de données. Voilà, j'arrivais pas forcément à m'y retrouver. C'était pas simple pour moi. Voilà, mais on peut l'utiliser pour plein de choses, hein. Si vous voulez travailler votre feed Insta, vous pouvez le créer par exemple sur Notion. Là, j'avais commencé, voilà, je m'étais amusée un petit peu à faire de l'analyse de mes posts sur Insta. Enfin, je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et là, en fait, tout ça, ce ne sont que des bases de données. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah, dites-moi après, hein, si vous avez envie. Tu prépares tes posts Insta sur Notion. Alors non, je les prépare plus sur Notion. Je les prépare directement, ce que je montrais, mais je pourrais vous faire un petit workshop là-dessus. Moi, j'ai simplifié. Tac, tac. Je suis passée sur le papier en fait pour mes posts parce que je trouvais que j'avais complexifié beaucoup trop le système et je voulais revenir à quelque chose de beaucoup plus simple sur les posts Insta. Donc, et LinkedIn. Donc, je les prépare en fait principalement sur, bah, je pose ce sur quoi j'ai envie de communiquer, je choisis les formats et puis ensuite je crée. Et par contre, je vais utiliser une AI qui s'appelle Claude
et dont je vous ai déjà parlé et qui est vraiment génialissime. Est-ce que tu peux nous montrer la partie plateforme de formation? Oui, bien sûr. Alors, d'ailleurs, ça me fait dire aussi que dans la centralisation de mes données, ce que j'avais envie voilà, ce que j'avais envie de centraliser aussi, et ça, j'ai pas mal communiqué là-dessus, c'est sur toutes les formations que j'ai achetées, tous les accompagnements que j'ai achetés. Moi, je suis à près de je sais pas, en moyenne, depuis que j'ai créé ma boîte, je crois que j'investis entre 10 et 15 000 euros par an. Alors, c'est pas, là, cette année, je dois être à quasi 10 000 euros, mais au cumul, en moyenne, je suis quand même dans ces eaux-là, quoi. Et donc, j'ai acheté beaucoup de choses et en fait, j'en avais ras-le-bol de pas pouvoir les retrouver ou de me dire, bah, tiens, j'ai besoin d'autre chose, alors qu'en fait, je peux très bien retrouver énormément de formations, en fait, et d'infos dans les formations que j'ai déjà achetées. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'était la formation il doit y avoir la formation de Julia là-dessus, tac, 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 sur Notion. Voilà, vous la voyez là. Donc ça, c'est un truc que je vous propose vraiment de faire, c'est d'aller rapatrier, si vous en avez beaucoup, si vous êtes consommatrice de ça, d'aller rapatrier vos formations. Donc, hop, par exemple, donc tu parlais des formations. Alors, tu vois, ce que je me suis créé, c'est Maud qui me posait la question sur les formations. Là, en fait, c'est mon recueil de toutes mes formations et de tous les services que je propose, que je crée ou que j'imagine sont pas trop là, hein, parce que tous les workshops que je crée dans le cercle, ils sont là. Tous les services qu'à un moment donné j'ai sortis, ils sont là. Déjà, dans l'étape de création de formation, moi, je commence par, on va prendre, tiens, ben, on va prendre celle sur multimonnaie, qui était un workshop que j'avais fait dans le cercle. Donc, en fait, là, j'ai les clients de l'époque qui étaient, voilà. Et puis, moi, j'aime bien. Alors, vous voyez, pour le workshop de Notion, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, mais sur des workshops où j'ai vraiment besoin de vous amener du contenu, je rédige, en fait, tout. Je rédige énormément de choses. Donc, c'est très variable, hein. Je peux avoir parfois besoin de rédiger tout le contenu, puis parfois d'y aller comme ça. Vous voyez, j'ai tous mes scripts, mes différents chapitres, etc. Et tout ça, je l'ai créé. Et en fait, quand je déroule le workshop, ben, j'ai tout sous les yeux et je m'appuie sur tout ça. Donc ça peut être un contenu, tu vois, d'atelier. Maintenant, si la formation sur tac, la délégation, alors je ne l'avais pas montée sur Notion, mais je pourrais très bien la monter sur Notion. Qu'est-ce que j'ai monté sur Notion? Attends, où est-ce qu'il est cet atelier? Voilà, c'était Check ton futur. Ça, c'était enfin, un petit lead magnet. Il m'avait pris vachement de temps quand même à être monté. Si je vais sur Check ton futur, hop, donc, voilà, mon workshop Check ton futur, il est là. En fait, quand tu as accès à ce workshop-là, voilà, je l'ai créé sur Notion. Donc, j'ai toutes mes explications du suivi de l'atelier si tu as envie de le suivre. Et puis après, hop, je te crée tes pages. Et dessus, tu vois, au fur et à mesure que tu avances sur l'utilisation de l'atelier, j'ai mis des audios, j'ai des liens, je t'explique en détail comment est-ce que tu passes pour créer ton année, pour travailler sur ce qui s'est passé sur l'année précédente. Voilà, donc en fait, tout ça sont des liens vers des pages. Ce ne sont que des pages que j'ai liées les unes entre les autres. Donc ça, tu peux très bien penser à créer, toi, une formation là-dessus. Mais ça peut être aussi une page. Tu prends une page et dessus, tu vas présenter tous tes modules, si tu as différents modules. Et en fait, chacun de ces modules est une nouvelle page. Tu me suis? De toute façon, il y a beaucoup maintenant de personnes qui utilisent Notion aussi. Si tu achètes une formation, c'est pas rare que tu te retrouves avec un template Notion où tu as tous les contenus de ta formation. Voilà, donc ça, c'est tout l'atelier qui est créé, qui est dispo, hop, et où tu as fait le bilan énergétique de ton année. Et il y a aussi, alors, il y a plein de choses, hein. Là, il y a des liens, il y a des retours en action, en arrière. Là, je crois qu'il y a un lien vers, voilà, là, il y a un Google Doc. Euh, il y a, tac, alors lui, il est dispo sur Internet, hein, c'est un lien qui est dispo sur Internet. Et ça, par exemple, c'est un bloc. Tac. C'est un bloc, c'est-à-dire que ce bloc-là de présentation avec mon logo, mes sites, c'est quelque chose que j'ai conçu dans une autre page et en fait, je lui demande de faire le lien vers ce bloc. Donc, quand je vais mettre à jour par contre ce bloc sur ma page source,
eh bien, il va me le mettre à jour sur tous mes autres blocs avec lesquels je lui ai demandé de synchroniser. Et ça, c'est pareil, c'est un gain de temps qui est absolu, quoi. Et puis, ça évite les erreurs. Ça évite le nombre de mises à jour qu'il y a à faire parfois quand on touche quelque chose, on l'a dupliqué, il faut le remettre à jour. Bah là, ça nous permet d'éviter ça. Voilà ce que je pouvais vous montrer. C'est déjà 15 heures passées. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bah, pour Notion, si vous avez envie de vous lancer sur Notion, euh, pensez vraiment à définir, vraiment identifier votre besoin d'abord. Et ce qui peut aussi être perturbant sur Notion quand on ouvre une page, c'est de se dire, bon, par quoi je commence? Et vraiment, meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vous prenez un papier, en fait. Sur ce papier, vous écrivez déjà ce que vous avez envie de retrouver. Vous voyez, par exemple, je veux un CRM, je veux un lieu où je mets toutes mes offres, je veux héberger des offres en ligne, je veux, voilà, tout ce que vous voulez. Et en fait, là, vous commencez à construire l'arborescence, bye bye, vous commencez à construire l'arborescence de votre notion. Il y a, dernière info, c'est qu'en version gratuite, vous avez accès à énormément de choses sur l'outil, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. La seule différence avec le payant, c'est le volume de stockage. Parfois, vous allez être limité sur le volume des vidéos que vous pouvez intégrer. Vous n'aurez pas accès à l'historique, c'est-à-dire que quand vous retouchez, vous améliorez une page ou par erreur, vous l'avez supprimée, bah, vous pouvez la retrouver dans votre historique sur les 30 derniers jours ou 90 derniers jours, je crois. En version gratuite, vous n'avez pas de conservation d'historique. Et vous avez aussi, mais là, c'est en payant plus, accès à l'IA, c'est-à-dire que n'importe où vous vous trouvez, vous pouvez faire appel à l'IA. Moi, je n'utilise pas là-dessus, mais à un moment, il avait ouvert pour qu'on puisse tester et c'est plutôt sympa. Vous pouvez lui demander de réorganiser un texte, vous créer une page, enfin bref, l'IA peut vous aider sur Notion. Voilà. Et puis ce que je voulais vous dire, bah, c'est tester. Si vous voulez commencer par quelque chose, vraiment, vous pouvez tester des templates, utiliser des modèles. Quand vous êtes sur Notion, dernière petite chose, je ne vous ai pas montré. Hop, donc ça, c'est votre. Donc moi, le mien, il est tel qu'il est avec tout ce qu'il y a dedans. En bas, vous avez le lien vers le calendrier Notion. Et là, vous allez retrouver les modèles. Et donc, là, vous avez tous les modèles de templates qui sont mis à disposition, soit gratuitement, soit en payant, par la collaborativité, n'importe quoi, par la communauté Notion. Donc, tous ceux qui ont envie de construire, de développer cette communauté viennent partager tout ce qu'ils veulent. Donc, vous cherchez, par exemple, un template sur organisation, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, bah, personnel, voilà, organisation, on va me proposer des trucs. Hop, organisation d'événements, est-ce que j'ai quelque chose? Tac, bah, j'ai celui-ci par exemple qui est dispo, mais j'en ai plein d'autres en fait. Et j'ai qu'à cliquer dessus, l'ajouter, et il va s'intégrer directement sur mon espace Notion et vous allez avoir vous partez pas de quelque chose de vide. Donc ça peut être sympa, vous voyez, vous avez des templates, de calendrier, enfin plein de choses. Et ça peut être très sympa si vous voulez commencer par quelque chose et vous vous sentirez un petit peu seul là-dessus. Voilà ce que je voulais vous transmettre sur Notion. Et si ça vous tente, eh ben, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, allez-y, vraiment allez-y si vous pensez que ça peut vous simplifier la vie. Encore une fois, vraiment, ça doit se mettre au service de ce que vous avez envie d'en faire, hein, très clairement. C'est pas un truc en plus, c'est pas quelque chose sur lequel vous devez passer des heures. Et voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Et puis voilà, je vais en terminer là-dessus. Si c'est clair pour vous, est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que c'était OK pour vous? Ouais. Eh bien, top. Et si vous avez envie, si vous vous lancez dessus, bah, dites-le moi. J'ai aussi un lien d'affiliat. Franchement, ils ont changé plein de choses, mais au cas où, je crois que je sais même plus ce que ça apporte, mais ça peut fonctionner pour vous comme pour moi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous dis, éclatez-vous avec Notion si vous avez envie de l'utiliser. Et puis voilà, et puis il faut que ça vous aide, il faut que ça vous simplifie la vie. Vraiment, l'organisation, elle est faite pour que vous passiez votre temps à faire d'autres choses qui vont être beaucoup plus intéressantes pour vous et beaucoup plus riches. Voilà, mesdames, je vous souhaite une très belle journée. À très vite et bah, tenez-moi au courant si vous voulez continuer sur Notion Go. Vous avez comme défi, au cas où, si vous voulez le surmonter, de créer votre première page et de nous partager votre première page si vous avez envie.
défi. Bye bye, très belle journée.